Salut à tous, je vais vous présenter la plateforme Alumni Power et comment l'utiliser. Alumni Power est une plateforme dédiée aux alumni qui permet de soumettre des projets sociaux en ligne afin de collecter des dons de part et travers le monde entier. Alors, je vais vous montrer comment l'utiliser. Ici, c'est simple, vous allez sur le site web alumnipower.org. Donc, vous allez sur le site alumnipower.org et vous lancez la recherche. Dès que vous lancez la recherche, vous avez l'onglet qui s'ouvre et vous êtes bel et bien sur la plateforme Alumni Power. Et étant donné que vous êtes nouvellement sur la plateforme Alumni Power, vous avez un peu la présentation, le projet, qui sommes-nous, les partenaires, les différents événements, le forum, ainsi que les contacts sur la plateforme Alumni Power. Là, vous avez aussi l'onglet sur les langues. Vous avez le français, l'anglais et l'allemand. Cependant, les alumni, vous avez le choix de vous connecter. Donc, vous tapez sur l'onglet se connecter et là, vous avez la page qui arrive. Heureux de vous revoir. Donc, ça, c'est pour moi de vous revoir parce que j'étais déjà venu sur le site plateforme Alumni Power. Et donc, dans ce cas, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous venez à gauche à l'onglet Alumni Power qui est là. Vous n'avez pas de compte, veuillez en créer un ici. Vous cliquez dessus et là, c'est lancé. Vous avez normalement une nouvelle page qui vient, voilà, qui vous demande vos informations personnelles. Tout ce qui est en astérisque bleu, ça veut dire que les informations à remplir dans cette case sont obligatoires. Donc, dans mon cas, je vais faire, bien que j'ai déjà un compte Alumni Power, je vais encore rentrer un nouveau compte pour créer un nouveau compte à travers mon mail. Donc, mon mail, je mets, voilà, sourou.dessous@gmail.com. Ensuite, bien sûr que je suis sur une plateforme, ça me demande un mot de passe. Je vais en créer un. Donc, je vais mettre le mot de passe que je veux. Bon, je vais mettre un truc pour ne pas oublier. Donc, je me mets dans un mot de passe très simple et court d'utilisation que je crée. Donc, attention, pour confirmer le mot de passe, il doit être identique au premier mot de passe. Si je fais une erreur, donc ça va me notifier cela directement que le premier mot de passe n'est pas identique au second. Donc, je rentre encore mon mot de passe que j'avais mis en haut. Voilà, je mets mon prénom, Taoufik. Je mets mon nom dessous. Ensuite, je mets mon numéro de téléphone. 605 72 90. Ensuite, je mets mon sexe. Bien évidemment, masculin. Je mets ma date de naissance. Je peux mettre l'année de naissance. Je peux mettre, voilà, ce que je veux. 1993, 1er janvier. Pays d'origine, Bénin, pour aller un peu plus vite. Le programme d'échange, je peux mettre ASA et service civique. Donc je mets Glenn ASA service civique. Donc de grâce, veuillez juste renseigner en fait le programme d'échange auquel vous avez participé, l'année de participation. Bien sûr, je mets 2017. Voilà, pays de stage, pardon, je viens sur le pays de stage, je mets je mets la France, par exemple, ou l'Allemagne, juste pour l'exemple, pour aller vite, parce que je dois respecter les temps. Donc, l'organisation partenaire, je peux mettre Crédit ONG. Donc, l'organisation partenaire, c'est, voilà, l'organisation qui a permis de... Donc là, je fais soumettre. Une fois que c'est enregistré, je fais enregistrer le mot de passe. Ça, c'est pour mon navigateur. La confirmation de mot de passe. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas bien rentré le mot de passe. Il faut que vraiment que je rentre le mot de passe. Taoufik. 1, 5, voilà.
En fait, il faut que les deux mots de passe que vous créez soient identiques parce que ce n'est que le premier que vous confirmez en bas. Donc, je pense que j'ai fait une erreur. Donc, une fois que je l'ai fait, je mets à jour le mot de passe. Voilà, vous devez confirmer votre adresse mail avant de pouvoir vous connecter. Un lien de confirmation vous a été envoyé. Donc, je vais dans ma boîte mail principale pour vérifier si j'ai reçu le mail effectivement dans ton PayPal. Et effectivement, moi, dans ma boîte mail, je ne l'ai pas reçu. Donc, souvent, je pense que c'est venu, mais ça va souvent dans les indésirables. Soit c'est venu, donc, ils considèrent que voilà, je pense que le mail peut venir et il peut aller dans les fichiers indésirables. Dans le cas contraire, il faut toujours vérifier et mettre à jour, en fait, son adresse mail, parce que c'est ce qu'il faut noter, c'est que le site vous a envoyé un lien automatiquement que vous devez aller vérifier si vous avez reçu effectivement le mail. Donc ça peut aller dans les fichiers, dans les mails indésirables, comme ça peut aller directement dans votre boîte mail. Donc une fois que vous avez reçu en fait les différents identifiants et le lien, vous allez sur le lien qui vous a été envoyé sur votre site internet, dans votre boîte mail. Donc, en quelque sorte, vous avez un mail là qui revient comme ça, donc qui vous dit en fait no reply. Ça c'est la réponse en fait de alumnipower.org qui vous donne un lien. Le lien, vous cliquez sur le lien normalement. Donc, une fois que vous cliquez sur le lien, vous revenez sur la page d'accueil de Alumni Power et là, vous allez dans se connecter. Une fois que vous êtes normalement au niveau de cette page, vous mettez se connecter. Vous allez choisir votre adresse mail avec lequel vous venez de vous inscrire. Donc, vous mettez, moi, c'est bon, j'avais taoufik.dosso@gmail.com. Dans ce cas, je fais connexion, tranquillement, connexion. Et là, ça me dit, vous avez été connecté. Donc, normalement, j'ai pré-rempli un compte. Donc, j'ai un compte normalement là, mais je peux toujours modifier les informations du compte et vous permettre de voir un peu comment ça marche. Donc, j'ai le programme d'échange. J'ai des questions qui m'ont été programmées sur le programme d'échange, le pays de stage, l'organisation partenaire que j'ai créée d'ONG, année de participation. Ces informations, je peux bel et bien les modifier normalement avant que mon profil ne soit approuvé. Donc là, je vais modifier les informations. Je modifie les informations, l'année de participation au programme d'échange. Et dans ce cadre, pour moi ici, organisation partenaire, crédit ONG, ainsi de suite. J'ai changé le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure pour entrer là, me connecter. Je peux changer ce mot de passe. Ensuite, la partie qui nous intéresse à nous, notamment à Alumni, c'est ajouter un nouveau projet. Dans ce cadre, je clique dessus et vous allez voir, voilà, ça me demande de soumettre un projet. Et dans la catégorie des projets à soumettre, j'ai différents types de thématiques: agriculture, élevage, eau, assainissement, éducation et jeunesse, environnement et climat, biodiversité, paix, démocratie, réseautage, etc. Là, je choisis une catégorie, je reste dans réseautage, intitulé du projet, je mets réseau mondial des alumni, voilà. Des alumni, je mets juste comme exemple pour que vous puissiez voir en fait comment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il nous faut un intitulé en anglais, que vous soyez capable de le mettre déjà en anglais pour votre projet, en allemand pour ceux qui comprennent allemand, ou essayez quand même d'utiliser un traducteur ou quelqu'un qui est fort en allemand, toujours en français, et vous mettez le titre du projet en français. Donc vous mettez une description en anglais qui est obligatoire du projet. Donc je peux mettre this project have object to permit different type
of actor for the different program, different exchange programme. Désolé, faites pas attention à mon anglais, c'est juste pour vous donner un peu un exemple de la description. En fait, il vous faut juste décrire votre projet. Je prends la description du projet en anglais normalement et il me faut obligatoirement le traduire en allemand pour le mettre au niveau de la partie allemande. Au niveau de la partie de la description en français, je fais pareil, ce projet en fait, ce que j'ai dit en anglais, je le dis en français et je permets en fait, je le colle là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut décrire son projet en anglais, il faut le décrire en allemand et il faut le décrire en français. Après cela, l'initiateur du projet, moi je suis Dossou Taoufik, je mets Dossou Taoufik, initiateur du projet. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est que voilà, je suis initiateur du projet, donc je vais choisir le fichier projet. Moi, dans mon cas, je fais choisir un fichier. Je mets sur le bureau, j'ai déjà démonstration site Alumni Power comme dossier, donc je choisis un fichier, notamment de préférence, voilà, comme je le dis, en PDF et pas qui pèse en fait, parce qu'il y a une taille, vous ne pouvez pas soumettre des fichiers de plus de 10 mots, donc vous avez vu, nous n'acceptons que les fichiers de moins de 10 mots. Dans ce cas, je télécharge mon fichier, donc le fichier il est déjà là. En gros, avant d'enregistrer le nouveau projet que j'ai mis, en fait, il faut noter que au niveau de la description du projet, vous devez mettre au moins minimum 100 caractères. Donc, dans mon cas, je vais juste essayer de chercher un autre test et de coller au niveau du projet pour que vraiment ça puisse enregistrer mon projet. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que au niveau de la description du projet, vous ne pouvez pas faire une phrase et vous arrêter. Il vous faut vraiment aller au bout de votre phrase. Donc, moi, je vais ajouter du test pour que ça puisse accepter mon projet. Donc, décrivez bien votre projet, respectez les consignes. Et après, vous faites enregistrer. Donc, la description doit contenir 100 caractères et au plus 700 caractères. Donc, après cela, je fais enregistrer mon projet. Donc, je dois être entre 100 et 700 caractères pour que donc, votre projet créé avec succès. Donc, ça me met en fait le titre de mon projet, Réseau mondial des alumni, description, ça me met la description en anglais. Initiateur Dossou Taoufik, document projet, document joint. Donc, voilà le document joint. Vous avez les fonds nécessaires collectés. Bon, ça, c'est pas la partie encore qui devait vous intéresser ici. Ici, vous avez en fait, est-ce que le projet est déjà approuvé par l'équipe Alumni Power? Est-ce qu'ils ont lu? Est-ce qu'ils ont pris connaissance de votre projet? Donc, qui est approuvé? Non, le statut c'est non approuvé. Les fonds nécessaires, vous avez fonds collectés, 0 €. Donc, je peux toujours, tant que le projet n'est pas encore approuvé, je peux toujours modifier le projet. En attendant, si je me rends compte que j'ai fait une erreur ou que j'ai en fait changé de... Si je me suis trompé de fichier, par exemple. Donc, au niveau de mon profil, là, j'ai un projet déjà. Donc, vous voyez un peu le récapitulatif. Vous avez le projet non approuvé. Vous pouvez l'afficher ou le supprimer ou vous pouvez vous déconnecter. Donc, en gros, voilà un peu ce qui se passe un peu quand je suis sur mon site et que je me suis connecté. On a fait toutes les étapes. Vous connectez, vous pouvez aller feuilleter sur les projets, découvrir les projets sur le site. Il y a plein de trucs quand même qui rendent intéressant et vraiment, ça va être l'une des choses à faire, c'est vraiment travailler le projet et d'actualiser tout. Donc, voilà un peu comment se connecter et soumettre un projet sur la plateforme Alumni Power. Je vous remercie. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter, comme on l'a dit dans le tutoriel au départ, l'adresse mail qui vous est bien notifiée. Merci beaucoup et appliquez-vous. Pour des informations supplémentaires sur la plateforme Alumni Power, veuillez contacter l'équipe Alumni Power sur contact@alumnipower.org. Merci, à très bientôt. Ciao.